Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal chez RJO Canada. Donc, aujourd'hui, j'ai mis ma casquette, RJ O'Brien, puis ça dit Thank a farmer. Thank a farmer. On remercie les agriculteurs. Merci, merci. C'est un concept, je trouve ça le fun. Donc, aujourd'hui, on va jaser un peu de marché. On va jaser surtout d'aberration de marché parce qu'aujourd'hui, à la bourse, il s'est passé quelque chose que j'ai jamais vu. Et je pensais pas que ça soit possible. Honnêtement, on dit, oh, ouais, mais non, ça s'est passé. Le baril de pétrole pour la livraison immédiate a tombé complètement. Et il n'a pas tombé à zéro, a tombé à moins que zéro. Ça vaut moins que rien. En fait, il fallait payer. Ça coûtait, OK? Le baril de pétrole s'est transigé à moins 30, je pense moins 40 piastres, OK? Donc, on est parti la journée, là, ça va bien, on se promène, puis, oh oui, le pétrole n'est pas cher, ça vaut 10-12 piastres, puis à un moment donné, là, péting, patin. Ça ici, là, c'est mon zéro. Fait qu'à midi, là, quand le marché a cassé, et il a cassé pas un à peu près. Et là, on en a parlé beaucoup, je pense, là, dans les nouvelles, au niveau des réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de monde a adressé la situation du comment et du pourquoi. Et tout ça, évidemment, me met un gros signal d'alarme sur d'autres marchés. Mais la raison, évidemment, là, comment ça peut valoir moins que zéro, premièrement, c'est moins que zéro. Ça se peut pas. Oui, ça se peut, parce qu'en ce moment, on a atteint la limite de l'entreposage. Donc, la limite économique, là, OK, bon, finalement, ça vaut 20 du baril, OK. Mais là, on a même une question de logistique. T'as mis où? Mais au gaz, ton baril, là, ton tanker, il arrive, puis il va s'accoter. OK? Tu fais quoi avec? Les tanks sont pleines. On arrive vraiment à tester ces chaînes d'approvisionnement, là. Et en ce moment, quand la tank est pleine, ça refoule. Et là, tu fais, je fais quoi? Je peux pas, je sais plus quoi faire. Cette grosse hésitation, là, évidemment, les gens sont prêts à payer pour se débarrasser. Ça devient quasiment comme une pollution, ça devient comme un déchet, tu sais pas quoi faire avec. Ça va te coûter de regarder, tu es prêt à payer pour t'en débarrasser. OK, je veux plus voir, je suis allé. C'est comme. Et ça, c'est un gros test pour les chaînes d'approvisionnement de toutes ces denrées où ce que l'entreposage est soit complètement impossible ou super difficile. Comme du pétrole, par exemple, tu te lèves pas le matin en disant, bon, c'est moi, pense moi partir une raffinerie. Vas-y, let's go, emmenez-moi des millions de gallons. Ça marche pas. OK? Donc, à un moment donné, quand la tank est pleine, ça va prendre des mois, des années avant de te refaire un plan pour l'entreposer. Ça n'arrivera pas demain matin. Donc, ça, c'est première chose. L'autre chose, c'est aussi c'est une aberration de contrats qui sont livrables demain. Donc, demain, les contrats de mai expirent. Donc, tu as encore quelques heures afin de pouvoir te départir de tes contrats que personne ne veut en ce moment parce que la tank est pleine, même si je voulais te l'acheter ou si tu veux le mettre. Et ça, le lien que je trouve super important en ce moment dans ce marché-là, c'est cet impact de ces goulots d'étranglement au niveau de certaines denrées. Et puis là, ça, c'est du pétrole. Mais si je prendrais la même logique et je l'appliquerais, disons, à de l'élevage, ben, ce goulot-là qu'on appelle le bottleneck en anglais va faire en sorte que, OK, tu fais quoi quand le fridge est plein? Tu fais quoi quand les gens n'achètent pas? Tu fais quoi quand les abattoirs sont tous fermés? Tu fais quoi? Combien ça vaut un cochon qui est prêt à aller à l'abattoir, mais que personne n'est capable de le processer? Ça fait quoi? Mais ça fait en sorte que les contrats qui arrivent à échéance, là, ça tombe à zéro. Et là, j'ai mon premier test. Moi, je ne pensais pas le vivre dans ma vie, mais je l'ai vécu. Une commodité qui a une valeur négative parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, je suis prêt à payer pour que tu en ailles. Intéressant, intéressant. Donc, on teste les chaînes d'approvisionnement et je vois là un gros test, un signal d'alarme pour toutes ces denrées, OK, qui à court terme vont être en surabondance et incapables de l'entreposer ou de le processer. C'est sûr que ça va avoir un impact hyper négatif sur les prix à court terme, mais si jamais la production est complètement stop, ben l'avenir, dans les mois futurs, autant qu'il y en a trop maintenant, il va peut-être en manquer tout à l'heure. Donc, regardez les écarts de prix entre les différents mois. Puis je pense que le marché du pétrole me le donne bien. Même si à court terme, on est dans les valeurs négatives, ben les échéances de juin, juillet, août valent encore de 20 à 30 piastres. Donc, on va regarder. Le prochain test,
qu'est-ce qui arrive si les économies sont encore ralenties dans 2 semaines, 3 semaines, un mois? Cette situation-là, si elle perdure, je ne peux pas garantir qu'il ne va pas se passer avec les contrats de juin ce qui vient de se passer avec les contrats de mai. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Et je vous laisse réfléchir un peu à ça. Protégez-vous, soyez prudents et à bientôt. Je vous dis bye bye. Salut!